Je disais, merci à la presse d'être venue à ce point de presse pour qu'ensemble, nous puissions faire des échanges fructueux dans l'intérêt bien compris de la classe ouvrière guinéenne. Vous-même savez que vous avez un rôle central dans ce pays, d'être le quatrième pouvoir. Votre rôle est central en ce sens que vous informez, mais aussi vous formez l'opinion. Nous avons aujourd'hui un sujet important qui concerne les travailleurs guinéens. C'est les deux institutions, l'INAMO et la Caisse de prévoyance, qui est le fruit d'une lutte ardue du mouvement syndical guinéen. Et l'USTG a joué dans cette lutte un rôle phare, un rôle important. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons ces institutions en place. Il était question que les travailleurs guinéens puissent profiter de cette protection sociale. L'USTG combat pour que les travailleurs guinéens soient protégés. Donc nous sommes pour la protection sociale. Parce que aujourd'hui, nos salaires ne nous permettent pas de nous soigner, de s'occuper de nos familles, de s'occuper de nos loyers, bref, de s'occuper de notre vie. Il faut un complément. Cela, c'est la protection sociale. Il y a, pendant que tu es actif, cette protection sociale te sert quand tu tombes malade, quand tes enfants tombent malades, quand ta femme tombe malade, elle te sert. C'est pourquoi on a mis en place l'INAMO et la Caisse de prévoyance. Quand tu es à la retraite, également ça te sert. C'est pourquoi les travailleurs actifs et les retraités sont concernés. Mais je voudrais vous rassurer que le process a été biaisé. Vous avez vu ce document, ce courrier qui a été adressé au gouvernement, où il est intitulé Intercentrale syndicale CNTG, soi-disant intercentrale CNTG USTG. L'intercentrale n'existe pas. C'est pour tromper l'opinion. Ça n'existe pas. Tous les Guinéens aujourd'hui sont témoins du combat que nous menons avec la soi-disant centrale qui a été créée à Mamou. Et nous, USTG, nous sommes à notre siège où Lumbemba Souma, secrétaire général, chargé d'organiser nos élections, est resté jusqu'à ces derniers jours. Donc c'est la vraie USTG qui est là. Voici sa photo. Avec qui ils sont en intercentrale. C'est pour tromper, c'est faux. C'est archi faux. Nous nous opposons catégoriquement à ça. Catégoriquement. Ça c'est la première tromperie. La deuxième tromperie. Ce document a été signé par des personnes qui n'ont pas qualité. Regardez. Sur les 12 centrales qui existent en République de Guinée, il n'y a qu'une seule centrale qui a signé. C'est la CNTG. La seule qui a signé. Les autres, c'est des fédérations et quelquefois incompatibles. Je prie la presse de publier ça pour que le Guinéen soit au courant que c'est faux, archi faux. Après, on nous caricature. Il y a des centrales qui sont en train de faire des affirmations gratuites, infondées,
Ils n'ont même pas la formation. Oui, nous n'avons pas la formation de faire du faux. Nous avons la formation de défendre les travailleurs guinéens. Camarades, salut! Salut! Camarades, salut! Salut! Nous avons un rôle sacré, un rôle régalien. C'est celui de défendre le travail et les travailleurs. C'est ce rôle que nous avons. Donc on fait du faux. Alors que nous ne sommes pas opposés, on envoie au gouvernement. Ça c'est première erreur. Deuxièmement, en coulisses, sans informer toutes les centrales, sans que ça ne soit inclusif, on copte les copains et coquins. On prend l'argent du contribuable guinéen, on se transporte à l'intérieur du pays. On prend des chauffeurs, on prend des cireurs de chaussures, on met dans une salle, on crie, on dit tous les travailleurs guinéens sont d'accord. On a piégé les travailleurs guinéens. C'est un piège que nous rejetons aussi catégoriquement. Pourquoi on n'a pas appelé les autres centrales syndicales? Pourquoi? Les 12. Pourquoi ça n'a pas été inclusif? Pourquoi les gens servent des intérêts cachés? Parce que vous ne savez pas la presse, c'est qu'aujourd'hui, ces deux institutions, l'INAMO et la caisse de prévoyance, sont pris en otage par la CNTG. Les 75 ou 80% des membres du conseil d'administration sont CNTG. Ils occupent les deux conseils d'administration. Ils sont présidents dans les deux conseils d'administration. Donc c'est une lutte pas pour les travailleurs, mais pour des intérêts égoïstes et personnels. Comme on a l'art de tromper les Guinéens. Ils ne savent pas que les Guinéens sont matures. Les fonctionnaires sont des cadres qui ont un cursus, qui savent ce qu'ils veulent, mais on veut les tromper. Nous, on ne sera jamais opposés à une protection sociale. On ne sera jamais opposé à un prélèvement, mais il faut le faire dans les règles de l'art, dans le respect, la considération et la dignité. Nous sommes une centrale aujourd'hui respectueuse de toutes les autres. Une centrale forte qui compte dans le paysage guinéen. Je vais vous ouvrir une parenthèse et je la ferme tout de suite. La Fédération syndicale des banques, assurances et institutions de microfinance, qui est une branche de l'USTG, vient de doter les travailleurs du secteur financier d'une convention collective, la meilleure de la sous-région ouest-africaine et l'une des meilleures en Afrique et à travers le monde. Aujourd'hui, les gens nous appellent de partout pour savoir, pour bénéficier de notre expérience dans ce domaine. Donc nous avons apporté quelque chose au travail. Nous apportons. Qu'est-ce que ceux-là qui aujourd'hui se tapent la poitrine, nous sommes les vrais syndicalistes, nous connaissons le code du travail, nous agissons pour l'intérêt des travailleurs. Depuis 10 ans, qu'est-ce qu'ils ont apporté aux travailleurs guinéens? Posez-vous la question. Aujourd'hui, c'est des gens qu'on met à la télé, on les paye pour dire « Ah, je suis d'accord, les choses sont bien, ça s'est bien passé. » Le Guinéen est habitué à ce cinéma. Refusons ça. Nous avons été à l'école pour qu'on ne trompe pas comme ça. On appelle des gens « Ah, toi !» Mais aujourd'hui, ça concerne les travailleurs guinéens, tous les travailleurs. Le fonctionnaire de Panziazou ou de Diaguissa doit savoir, oui, on a mis en place une caisse pour me protéger, mais comment je peux en bénéficier? Est-ce que quand je tombe malade, il y a une prise en charge directe? Parce qu'aujourd'hui, on a des structures où tu n'as même pas un centre de santé. Comment ce gars de Panziazou sera pris en charge? S'il a une urgence, il doit être évacué. Comment ça va se faire? Comment les gens peuvent être pris en charge dans les pharmacies, dans les hôpitaux? Tout
tout ça devrait être étudié, mais ensemble. Pourquoi on se cache? Pourquoi on se cache? Pourquoi on a voulu se faire seul? Pourquoi on appelle les médias pour nous insulter? Pour dire que nous, on ne connaît pas le syndicalisme. Qu'ils viennent dans les radios ou dans les télévisions, ils sauront si nous connaissons le syndicalisme ou pas. Depuis 1990, nous exerçons cette activité. Défense des travailleurs. Donc il faut que les Guinéens comprennent aujourd'hui que l'USTG n'est pas opposé à la protection sociale. L'USTG voudrait que les choses se passent dans les règles de l'art, dans le respect des travailleurs guinéens. Il faut qu'on cesse de prendre les travailleurs guinéens en otage. On prélève ton argent, tu ne sais pas pourquoi. Les gens ne sont même pas sensibilisés, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas quand il va à l'hôpital, comment le médecin va le prendre en charge, il ne connaît pas. Vous avez des gens qui ont signé ce document. Après, qui disent, ah, je ne suis pas d'accord. Et ils ont signé ce document. Ce faux document, c'est un faux document. Parce que l'intercentrale n'existe pas. Donc, nous voulons effectivement qu'il y ait protection sociale, qu'il y ait une assurance maladie, que les gens sachent que leur vie est prise en charge, mais nous ne voulons pas qu'on les trompe. Il faut que les préalables soient remplis. Il faut que ça soit inclusif. Il faut que toutes les centrales syndicales participent. Il faut que chaque Guinéen sache aujourd'hui que l'histoire est là. Le seul témoin de la vie, un témoin inaltérable. Et chacun demain sera responsable de son sort et l'effet de ses actes passés. Chacun. Les actes que nous posons aujourd'hui vont nous rattraper demain. Pas parce que tu as certaines faveurs que tu peux passer à la télévision, raconter des histoires, tromper tout le monde. À quelle fin? Alors qu'aujourd'hui on veut atténuer la souffrance du Guinéen. On veut que l'enseignant, le fonctionnaire tout court, soit demain à l'aise. Que le Guinéen puisse aussi vivre décemment. Que chacun ait chez lui, qu'il ait un petit salon, une télévision, une chambre à coucher, et qu'il puisse payer les études des enfants, qu'ils puissent s'occuper de leur santé, et que si Dieu l'aide, qu'ils puissent voyager. C'est ce que nous recherchons, que le Guinéen aussi puisse vivre décemment. Donc nous sommes choqués, nous sommes outrés par le processus qui a été employé, qui n'est pas inclusif, par l'usage du faux et usage de faux. Donc, si vous venez le voir, ce sont ces informations importantes que nous avions à mettre à votre disposition. Et pour étayer la démarche que nous avons entreprise, qui est une démarche noble, parce que l'USTG voudrait que ça soit pérenne pour tous les travailleurs, qu'il y ait une prise en charge pérenne, mais que chacun soit informé, que chacun sache ce qu'il doit faire, qu'on ne trompe pas le Guinéen, qu'on cesse de tromper le Guinéen. On n'est pas d'accord. On est d'accord pour la protection sociale, on est d'accord pour le prélèvement, mais les préalables doivent être remplis. Il faut que ça soit inclusif. La preuve, c'est que nous allons vous passer le secrétaire général du SLEC, parce qu'il vous a expliqué pourquoi il est actuellement le secrétaire.